Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va retracer l'actualité de l'OM de ces derniers jours comme d'habitude. On a bien évidemment du nouveau car l'actualité de l'OM est en feu, je ne vous apprends rien. On a aussi de grosses infos, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc pour commencer, on n'a pas d'informations officielles, on va donc s'attaquer aux informations qui devraient être officielles. L'AS Roma a dévoilé sur son compte Instagram les modalités du transfert de Pau Lopez. Donc ce sera un prêt payant à 720 000 € assorti de 500 000 € de bonus. L'option d'achat deviendra obligatoire à partir de 20 matchs joués et se situera autour de 12 millions d'euros. Ce ne sera donc pas 15 millions comme on les annonce depuis pas mal de temps déjà. Le joueur a quant à lui déjà officialisé son départ de l'AS Roma sur Instagram. On va maintenant parler d'un transfert qu'on ne voyait pas du tout venir et que je trouve très surprenant pour ma part. Il concerne le jeune milieu de terrain évoluant au PFC Cheikh Oumar Diakité. Cette information nous vient de Football Club de Marseille qui nous indique que le joueur aurait déjà signé son contrat avec l'OM. Cette information nous vient plus précisément d'une source proche du Paris FC. Une information à prendre avec des pincettes dans l'optique où aucune autre source a confirmé cela. Mais si jamais elle se révèle vraie, alors l'officialisation devrait être imminente. Selon pas mal de sources différentes, Paul Lirola va faire son retour à l'OM. J'avais dit dans ma précédente vidéo que le dossier semblait en bonne voie. Le deal devrait se conclure sur un paiement échelonné dans le temps et estimé à 12 millions d'euros selon Fabrizio Romano. D'autres sources affirment que ce sera un prêt payant à 1 million avec une obligation d'achat à 10 millions d'euros. Dans tous les cas de figure, l'OM ne paiera pas beaucoup cet été, voire rien du tout. Selon la Provence, Lirola aurait même déjà trouvé une villa à Marseille pour toute l'année. De plus, si vous allez sur la boutique officielle du club et que vous commandez un maillot, vous pourrez voir dans l'onglet Flow Cash que vous pourrez mettre Lirola sur votre maillot. Pour beaucoup, ce sont des signes du retour de Lirola et il est vrai qu'il ne faut pas trop les négliger. Cependant, à en croire les informations de Mohamed Bouafsi, on ne serait pas du tout proche d'un accord. L'entourage du latéral droit espagnol serait même remonté contre l'attitude des dirigeants de la Fiorentina. Des dirigeants qui se seraient empressés de le prêter il y a 6 mois pour ensuite ne pas vouloir le vendre. Mais pas de panique, la tendance reste toujours à un départ. Un accord pourrait être proche, si jamais il n'y en a pas encore, comme nous l'affirment Sky Italia, Football Club de Marseille et Foot Mercato. En ce qui concerne le dossier Boubacar Kamara, on en apprend du nouveau. Le joueur aurait décliné l'offre de prolongation de contrat proposée par l'OM. Il souhaite cet été soit partir en Angleterre de préférence ou bien rester encore une année à l'OM pour ensuite s'engager librement dans un autre club. Option que Longoria a bien évidemment déclinée. Le président aurait même menacé Kamara de ne pas le faire jouer cette année. On se dirige donc tout droit vers un départ et les clubs les plus intéressés seraient Monaco et l'AC Milan, tandis que Longoria serait ferme avec les dirigeants de l'ASM et demanderait beaucoup car c'est un concurrent direct. Concernant le dossier Jérémy Boga, on avait dit dans la dernière vidéo que c'était très mal embarqué pour l'OM. Le prix demandé par Sassuolo serait entre 25 et 30 millions d'euros, ce qui est énorme pour un joueur qui voit son contrat se terminer l'année prochaine. Selon le Disport, Pablo Longoria aimerait tout de même recruter le joueur né à Marseille. Il aimerait se montrer malin selon la même source. On peut comprendre à travers cela que Longoria souhaiterait baisser le prix en incluant un joueur ou quelque chose comme ça. Afin de recruter le joueur ivoirien, l'OM aimerait vendre tout d'abord. Dario Benedetto, Nemanja Radonjic, Boubacar Kamara, comme on l'a vu, ne seront pas retenus en cas de belle offre. Mais en l'état actuel des choses, l'OM n'a pas assez de fonds pour recruter Boga. Et donc, afin de dépasser cette concurrence qui est composée de Nice et d'Atalanta, des ventes sont indispensables. À voir comment ça évoluera dans l'avenir. Et selon la Provence, l'OM aimerait récupérer un montant avoisinant les 60 millions d'euros grâce aux ventes. On va maintenant parler d'une nouvelle piste qui a fait surface ces derniers temps. L'OM aurait proposé 3 millions d'euros au CSKA Sofia pour s'arracher les services du jeune Valentin Antov. C'est un défenseur central qui peut évoluer aussi au poste de milieu défensif. Il a 20 ans et est jugé comme prometteur à l'heure d'aujourd'hui. Selon certains médias bulgares, cette offre pourrait satisfaire les dirigeants du CSKA qui voient le contrat du joueur se terminer dans 1 an. La signature serait donc a priori proche si on en croit ces informations, à confirmer par la suite évidemment. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu en commentaire. Donnez-moi vos avis sur les différentes pistes de votre choix. On se retrouve très vite, c'était Kalash, ciao à tous.